Bhagavatam, on va aller tout au début. Tout au début. On va continuer le verset d'hier. Verset numéro 2. Premier chapitre, verset numéro 2, à la page 25. Ouf, ça va être dur à prononcer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tu suis le verset en sanskrit? Regarde bien, hein, parce qu'il est long celui-là à répéter. Ok? Tu vois le numéro 2? Après tu vas répéter aussi. Hein? Si. C'est comme à l'école ici aussi. Dharma projito koitavo tra paramo nirmat saranam satham. Vidyam vastavam atra vastu shivadam tapatrayon mulanam. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim va Parairishvara. Sadyorityavarudhyate tra kritibi shushrushuvistat kshanat. C'est les sonorités du sanskrit. Hein? On n'a pas trop habitué de ces sonorités. Shushrushuvis. Shushrushuvis tat kshanat. Évidemment, dans la vie de tous les jours, on dit souvent shushrushuvis. C'est un mot plus très employé de nos jours dans ces contrées. Shushrushuvis. Quelqu'un veut répéter? Oui, c'est comme ça, on apprend. C'est très spécial les versets du Bhagavatam, même en les répétant, c'est les paroles de Krishna directement. Dharma projito goitavotra paramo nirmat saranam satam. Stavam atravastu shivadam tapatrayon mulanam. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kim va parai ishvara. Sadyorityavarudhyate tra kritibi shushrushuvistat kshanat. À toi. Essaye. De toute façon, on ne peut pas se moquer de toi. Allez. Vas-y, continue.
C'est bien. T'as la moitié. Tweeter. Jai. Hein? Tu prendras sanskrit en deuxième langue. À l'école, je ne fais pas encore malheureusement. Traduction et commentaire. Le Srimad Bhagavatam, le joyau de la couronne de tous les Védas et des Upanishads, a été révélé par le grand sage Vyasadeva, qui n'était nul autre que la très puissante incarnation du Seigneur Narayana. Dans son glorieux livre est enseignée la religion suprême, la pure dévotion au Prema, qui est totalement libre de la plus petite trace de toute illusion envers soi-même, sous la forme des désirs pour les fruits qu'apporte la religiosité, dharma, l'essor économique, artha, le plaisir des sens, kama, incluant l'atteinte de la libération, moksha. Cette religion ésotérique de l'amour est cultivée seulement par les grands dévots réalisés, qui sont totalement dépourvus de méchanceté et de préjugés, et qui sont très miséricordieux envers toutes les âmes déchues. Cette religion Bhagavat détruit la racine des trois misères que peuvent subir les âmes conditionnées. Ce Bhagavatam les aide à réaliser les caractéristiques transcendantales de la réalité suprême, qui est la plus propice et la plus merveilleuse. Quand ce merveilleux Bhagavatam qui enchante l'âme est écouté avec une attention pleine d'extase, le Seigneur suprême, Krishna, qui est instantanément captivé pour toujours par le lien d'amour divin, et dans le cœur de ces âmes bénies que sont les Kriti, les hommes vertueux, et les Shushushu, ceux qui écoutent avec foi. Là, il y a un « et » en trop. Après amour divin, il ne devrait pas avoir de « et » parce que ça ne réfère à rien. On est bien d'accord? Il faut dire un « et » en trop. Page 26. Page 26 du Bhagavatam. Je vais marquer son note. On va faire un dossier erreur du Bhagavatam. Non, alors là on en a vu un, on transmet ça. Page 26, un « et » on trouve dans le verset. C'est le verset combien? 2. Pas dur à tenir. C'est à la fin du verset. On va dire même dans la avant-dernière ligne. Très précis, à l'avant-dernière ligne du verset. Voilà. Commentaire. Donc on avait lu le début du commentaire, on va continuer la seconde partie. Krishna est immédiatement capturé par ceux qui sont compétents, alors qu'il devient contrôlé après un délai par ceux qui n'ont pas cette qualification au début. Ainsi, ces deux sortes de personnes sont qualifiées pour l'écoute du Srimad Bhagavatam. Ça veut dire que si on n'est pas qualifié, on est quand même qualifié.
Parce que le fait d'écouter les Srimad Bhagavatam, premièrement, va nous qualifier pour pouvoir ensuite écouter le Srimad Bhagavatam. Et même si on n'est pas qualifié pour écouter le Srimad Bhagavatam, cette qualification s'acquiert en écoutant le Srimad Bhagavatam. Parce que la qualification ici qui est donnée est ce sont pour les dévots réalisés qui sont totalement dépourvus de méchanceté et de préjugés, qui sont très miséricordieux envers toutes les âmes. Ces êtres-là sont qualifiés pour étudier le Bhagavatam. Il est dit Pibato Bhagavatam Rasam Alayam Muhur Auro Rasika Bhuvi Bhavuka. Ô connaisseurs des doux sentiments spirituels, ô âmes fortunées, buvez constamment des lèvres de Shukadev le Bhagavatam, le fruit mûr de l'arbre à souhait des Védas. Ya Svanubhavam Akila Shruti Saram Ekam Adhyatma Dipam Atitir Shatam Tamontam Samsarinam Karuna Yatha Purana Goyam Tam Vyasa Shunum Upayami Gurum Muninam. Je rends mes humbles hommages à Sri Shukadev, le fils de Vyasadev, le précepteur de tous les sages. Dans sa miséricorde, il énonça ce merveilleux Purana empli de sens cachés. Cet ouvrage est l'essence de toutes les Écritures, qui peut être reçu par l'écoute. Il est le révélateur de l'âme pour les êtres qui vivent en ce monde, désireux de traverser avec facilité les denses ténèbres de l'existence matérielle. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shigurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Yadati Zapadantikam Namo Mahadanyaya Krishna Prema Pranayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Dvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhattacharya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Mukam Karoti Vacharam Pangom Nangeti Girim Yat Kripam Tamaham Bodhi Shiguru Dinataranam. Est-ce que vous êtes désireux de traverser avec facilité les denses ténèbres de l'existence matérielle? C'est pas enthousiasme. Vous hésitez. Tu es désireux de traverser les denses ténèbres de l'existence matérielle? Et il regarde Radha pour savoir qu'est-ce qu'il doit répondre. Oui ou non? Est-ce que tu as envie de traverser l'ignorance du monde matériel? Il faut répondre oui. Au moins, c'est déjà ça. Tu réponds oui. Dis oui. Ouais. C'est comme ça qu'on apprend. L'ignorance du monde matériel. Qu'est-ce que veut dire l'ignorance de l'existence matérielle? Les denses ténèbres de l'existence matérielle. On appelle Ajnana Timirandasya. Om Ajnana Timirandasya. Nous sommes nés dans les plus profondes ténèbres de l'existence matérielle. Les ténèbres, ça veut dire quand on ne comprend pas ou quand on ne sait pas, qu'on ne comprend rien du tout. On se trouve quelque part et on ne comprend pas ce qui se passe. Là, ça, on appelle ça les ténèbres, quand on ne comprend rien. On ne voit rien du tout. On ne peut pas comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on fait ici.
On appelle ça Agyana. Agyana, c'est l'absence de compréhension. Ça, c'est le monde matériel. Le monde matériel, c'est qu'on ne comprend pas. Les gens ne savent pas, surtout dans l'âge de Kali, maintenant c'est très très profondément ancré l'ignorance. Les gens ne savent pas. Ou il existe en fait deux formes d'ignorance. Vous connaissez deux formes d'ignorance? La première forme, c'est le fait de ne pas savoir. Et la deuxième forme, c'est le fait de croire quelque chose qui est faux. C'est aussi une autre forme d'ignorance. C'est considéré plus grave en fait que le fait de ne pas savoir du tout. Il vaut mieux pas savoir du tout que croire quelque chose qui est faux. Parce que moi, quand on ne sait pas du tout, on est ouvert à obtenir de l'information, non? Alors que quand on croit quelque chose qui est faux, on devient fermé à toute information qui pourrait être différente à ce que l'on pense. Ça serait les climato-sceptiques, par exemple. Voilà. C'est un gros problème de nos jours. Les gens ont de la connaissance. On voit dans le monde actuel, il y a beaucoup de connaissances par rapport au Moyen-Âge, par exemple. Tous les gens savent lire et écrire. Pour la première fois de l'humanité, vous avez accès en quelques fractions de secondes à toute la planète Terre à travers un ordinateur. Enfin, pas toute la planète Terre, mais vous pouvez avoir accès à tous les gens très facilement, et une quantité d'informations énorme. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant d'ignorance. C'est incroyable, non? Pourtant, on n'a jamais fait autant de désastres qu'aujourd'hui. Alors qu'on possède la méthode de communication la plus incroyable qui ait jamais existé depuis des millions d'années. Parce que malheureusement, on utilise cette méthode de communication pour transmettre l'ignorance. Donc ça n'aide pas les choses, au contraire, ça empire les choses. Pour transmettre c'est une connaissance transmise par des gens qui ne comprennent pas à d'autres gens qui ne comprennent pas. Donc c'est facile. Quand vous enseignez quelque chose à quelqu'un qui ne comprend rien, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Il n'y aura personne pour vous dire que... Et que personne ne comprend rien, il n'y aura personne pour vous dire que ce que vous dites est faux. C'est ça le problème de l'âge de Kali, c'est qu'il y a très peu de gens qualifiés pour pouvoir dire aux autres ce que tu enseignes est faux. Non? Donc on vit dans l'ignorance totale, presque totale, on va dire, presque totale. Les gens ont oublié absolument tout. Ils ne savent même plus qui ils sont, ils ne savent même plus qu'est-ce qu'un être humain, ils ne connaissent même plus les valeurs de base de l'être humain. Vous connaissez les valeurs de base de l'être humain? Il y a 6 valeurs de base pour un être humain. L'amour. Ça, on peut dire ça comme ça aussi. Mais les 6 valeurs de base pour l'être humain sont la non-violence, le fait de jamais faire de mal à aucun être vivant. Ça, c'est une des bases. Les Védas expliquent que si on se prétend être un être humain, ça veut dire qu'on doit vivre de cette manière-là. Sinon, on n'est pas encore ce qu'on appelle un être humain. Le fait de ne jamais faire de mal à aucun être vivant. Le fait de ne jamais rien voler. Le fait de contrôler ses sens. C'est-à-dire pas simplement devenir l'esclave de ses sens, mais savoir les contrôler de façon mesurée. Le fait de toujours dire la vérité. Jamais mentir, toujours dire la vérité. La propreté. Et le dernier, c'est quoi? 5, pardon, c'était 5. Elle m'a sauvé. Parce que là, j'aurais pas trop utilisé. Elle avait 5, les 5 principes de l'humanité. La vérité. Quand j'étais à Montréal cet été, j'ai rencontré un dévot qui s'appelle Daniel. C'est un de descendance russe, mais il est né à Toronto, Daniel. Et il m'expliquait que quand il était petit, un jour, son père il lui disait toujours, quand il était petit, tu ne dois jamais mentir. Il a dit, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne dois jamais mentir. C'est l'enseignement que son père lui avait dit.
Et un jour, à l'école, il y avait un petit garçon qui avait fait comment dire, il y avait un petit garçon qui avait accusé un autre petit garçon quand il était à la maternelle. Hein. Il avait accusé de lui avoir volé quelque chose. Et le petit garçon qui s'est fait accuser, il s'est fait punir par la maîtresse. Et lui, il est devenu en colère parce qu'il avait vu que c'était injuste. Donc, il a été frappé, l'autre petit garçon, qui avait fait un faux témoignage. Hein. Il l'a frappé. Et donc, il s'est fait arrêter par la maîtresse. Elle l'a mis dans une pièce tout le reste de la journée. Et après, quand son père est venu le chercher le soir, il lui a dit « Alors, ta journée était bien ?» Il lui a dit « Oui, oui. » Il lui a dit « Ça va, il ne s'est rien passé ?» Il a dit « Non, ça va, c'était très bien. » Et son père, quand il est arrivé chez lui, il a dit « Donc, maintenant tu vas aller dans ta chambre pendant 3 jours. Et je ne veux pas te voir en dehors. Tu viendras simplement quand tu seras prêt pour demander pardon. » Son père l'a enfermé dans sa chambre. Et là, au bout d'une journée, il est revenu, il a dit « Papa, je suis désolé, je te demande pardon. » Son père lui a dit « Non, tu n'es pas désolé, retourne dans ta chambre. » Il a attendu encore un jour comme ça, au bout d'un jour, il est ressorti encore de sa chambre, il a dit « Papa, je suis désolé, je te demande pardon. » Son père lui a dit « Non, non, tu n'es pas désolé, retourne dans ta chambre. » Et le 3e jour, il est sorti, il a dit « Papa, vraiment, je suis désolé, je te demande pardon. » Son père lui a dit « Tu demandes pardon pourquoi ?» Il dit « Je demande pardon pour avoir tapé le petit garçon. » Il dit « Non, c'est pas pour ça qu'il faut demander pardon. » Ça, c'était très bien. Tu dois demander pardon parce que tu as menti. Quand je t'ai demandé si tout s'était bien passé, tu m'as dit oui. C'est pour ça que j'ai été puni. Il a dit, ne remonte jamais. Intéressant, hein? Je n'ai pas reçu cet entraînement-là, mais j'aurais aimé. Et donc, il était redevable envers son père de lui avoir appris de ne jamais mentir. C'était une qualité très puissante, le fait de ne jamais mentir. Non, Maharaj Yudhishthira était l'emblème, le frère d'Arjuna, il était l'emblème de cette véracité. Jamais dans toute sa vie, il a dit un seul mensonge. Et lorsqu'on ne ment pas, en fait, notre parole, petit à petit, acquiert une puissance très très grande. Plus vous dites la vérité, plus votre parole devient puissante. C'est comme ça la puissance spirituelle. Hein? Maharaj Yudhishthira, puisque tout le monde savait qu'il ne ment jamais, donc lorsqu'il disait quelque chose, ça voulait dire que c'était vrai. Donc il obtient une très grande puissance. Et donc ces principes-là, maintenant les gens ont tout oublié. Ils ne savent même plus qui ils sont. Et ça, c'est l'enfer. Lorsqu'on vit dans l'ignorance, c'est l'enfer. Les ténèbres, souvent, c'est considéré comme l'enfer, non? Le monde matériel peut être l'enfer comme il peut être le paradis. Ça dépend si nous pouvons percevoir, en fait, si nous pouvons percevoir l'énergie divine qui vient dans le monde matériel. Lorsqu'on ne perçoit plus et qu'on voit le monde matériel comme étant simplement un objet vide, non? Alors on vit en enfer. C'est très très dur de vivre dans un monde où, en fait, tout ce que tu vois autour de toi, c'est juste des objets vides. Il n'y a pas de conscience. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, ils regardent l'univers comme ça. Cette vie-là, c'est déjà l'enfer. Ils vivent déjà en enfer. Parce qu'il n'y a pas de félicité dans un tel univers, non? Il n'y a que de la souffrance. La seule chose que vous pouvez faire, c'est souffrir. Il y a des objets vides et il y a vous au milieu. Et vous ne savez même pas qui vous êtes. Mais quand quelqu'un perçoit la conscience spirituelle derrière chaque chose, c'est-à-dire l'énergie divine de Krishna, et Krishna lui-même, quand quelqu'un peut comprendre que dans chaque atome, il y a la conscience,
il y a la vie, il y a Krishna, à ce moment-là, tout devient empli de félicité. C'est juste une manière de regarder, non? La différence entre l'énergie matérielle et l'énergie spirituelle, c'est juste une manière de regarder. Il y en a une, c'est de regarder avec la connaissance et de percevoir la réalité, que Krishna est dans toutes choses. À ce moment-là, la vie devient une expérience merveilleuse. À chaque pas, ça devient une expérience merveilleuse. Prati Adam. À chaque pas. Purna Amrita Asvadana. On peut expérimenter une joie sans borne à chaque pas. Lorsqu'on a ce regard sur le monde qui nous permet de percevoir Krishna. Lorsqu'on comprend que tout ce qui existe a pour fondation Krishna. Et que Krishna est la chose et la personne la plus sublime et la plus merveilleuse qui soit. À partir de ce moment-là, la vie devient comme un océan de joie. Et si on est coupé de ça, alors ça devient un désert. Il n'y a plus une seule goutte de joie. Le désert, on appelle souvent, on dit, une forêt noire, sans lumière. Krishna Surya Sama Maya Andhakara. Krishna est comme le soleil et Maya est comme la ténèbre. Là où il y a le soleil, la ténèbre ne peut exister. Donc là où quelqu'un perçoit Krishna, l'ignorance ne peut exister. Krishna Surya Sama. Krishna parfois est comparé aussi à la lune. La lune fait une lumière plus douce que le soleil. Le soleil fait une lumière douce aussi au moment du lever du soleil, non? Au moment du sandhya, c'est très doux la lumière du soleil. Comme ça. Vous avez déjà remarqué? Quand il est midi, vous pouvez essayer de regarder le soleil avec les yeux ouverts, fixer le soleil. Combien de temps vous allez durer? Vous avez déjà essayé de fixer le soleil, les yeux grands ouverts, en plein milieu? Pourquoi vous rigolez? On s'est toujours fait gronder d'avoir fait. Ah ouais? Moi, c'était une de mes choses préférées quand j'étais petit, j'adorais faire ça. Fixer le soleil comme ça. Vous savez, Saint François d'Assise, il est devenu aveugle comme ça, parce qu'il regardait le soleil tout le temps. Fixement, 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 parce qu'il percevait qu'il y avait quelque chose de spécial. Et à la fin, il est devenu aveugle. Et en fait, on ne peut pas regarder le soleil très longtemps parce que ça nous brûle les yeux. Il y a trop de puissance. Il y a trop de puissance dans la lumière du soleil, il y a trop d'énergie. C'est quand ça rentre dans nos yeux, c'est trop à la fois. C'est trop, quoi. Au bout d'un moment, on est obligé de fermer les yeux. On ne peut pas recevoir tant d'énergie. Pourtant, mais quand vous regardez le soleil, les yeux ouverts, ça recharge aussi beaucoup d'énergie. Mais au matin, quand le soleil se lève, c'est agréable de regarder. Là, vous pouvez regarder le soleil fixement. Ça fait plus mal aux yeux, non? C'est doux, tranquille. Ou le soir quand il se couche. Mais c'est différent. Le matin, quand il se lève, c'est plus doux que le soir quand il se couche. Et donc, et Krishna aussi comparé à la lune. La lumière de la lune, elle est très douce, non? Vous pouvez regarder la lune pendant des heures et des heures. Au contraire, ça fait l'inverse, ça répare les yeux. Ça apaise les yeux. Vous savez, à Vraj, sur la terre de Krishna, il y a ce qu'on appelle des tours de lune, des tours lunaires. Ça faisait partie de la tradition de Vraj, que les habitants construisaient des grandes tours pour pouvoir contempler la lune. Ils montaient en haut de ces tours pendant la nuit et ils regardaient la lune. Parce que c'est considéré très bon augure de regarder la lune. Ça pacifie le mental. Celui qui regarde la lune régulièrement, son mental va devenir paisible. C'est très bénéfique de regarder la lune. Donc Krishna, parfois, il est comparé aussi à la lune. Krishna Chandra. On appelle Krishna Chandra, c'est la lune. Krishna Chandra. Il a un visage pareil à la lune. La douceur de la lumière de la lune
émane aussi du visage de Krishna. Parce qu'il y a une lumière qui émane du visage de Krishna. La lumière qui émane du visage de Krishna, elle est aussi douce que la lumière qui émane de la lune. Tu vois la lumière qui émane de la lune? C'est doux. C'est doux, hein? On appelle Shushitala. Shushitala, ça veut dire c'est apaisant. Shitala, ça veut dire qui apaise, qui rafraîchit. Et Sushitala, ça veut dire encore plus. Pas Sushila, Sushitala. Il y a un tas qui est rajouté. Sushitala. Ça veut dire très très apaisant. Et le lotus aussi est très joli, non? Le lotus, c'est une fleur très très jolie. Srila Prabhupada disait que la plus belle chose qui existe dans mon matériel, c'est la fleur de lotus. Si vous regardez tout l'univers matériel, il dit la chose la plus belle qui existe, c'est la fleur de lotus. Incroyable. L'autre jour, j'ai vu un lac rempli de lotus sur Google. C'était un lac à perte de vue et c'était rempli de lotus. Incroyable, hein? Je ne pensais même pas que ça existait. C'est très très joli. Très très joli. Lotus rose. Comme ça. Et les Védas, et la science nous fait comprendre qu'en fait le lotus, il s'ouvre pendant la journée et le soir, il se ferme. Hein? Donc en fait, la beauté du lotus et la beauté de la lune n'existent pas en même temps. Parce que quand il y a la lune, le lotus est fermé, et quand il y a le lotus, la lune n'est pas présente. Mais Prabodhananda Sarasvati Thakur, il dit, dans le visage de Radharani, la beauté de la lune et la beauté du lotus sont présentes simultanément. Incroyable, hein? J'ai lu ça ce matin. Waouh, je me suis dit ça, c'est balèze. Ils sont forts les Vaishnavas, hein, comme pour faire de la poésie. Ils vont te sortir de la poésie que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est toute une réflexion, puis il faut connaître le contexte derrière en fait. Hein. Le lotus, sa beauté n'est jamais perceptible en même temps que la beauté de la lumière de la lune. Mais dans le visage de Radharani, il dit la beauté et la douceur de la lune et du lotus sont présentes simultanément. Alors ça, quand on entend ça, tu te dis, c'est invincible, les Vaishnavas. C'est invincible la manière dont tu parles de Krishna. Qui peut ne pas être fasciné? Non? On doit se laisser fasciner par Krishna. C'est très important. C'est la nature de l'âme. C'est pour ça qu'on appelle Krishna Madana Mohan. Mohan, Krishna, on peut appeler aussi Krishna tout simplement Mohan. J'ai un ami en Hongrie, il s'appelle Mohan. Mohandas. Donc ça veut dire le serviteur du fascinant. Mohan, ça veut dire fascinant. Mohandas. Et je connaissais quelqu'un aussi en Inde, il s'appelle Mohan Rupa. La forme fascinante. Krishna, Madan Mohan. Donc Krishna, c'est celui qui fascine. Et on doit, et la nature de l'âme, c'est d'être fasciné par Krishna. Si nous sommes fascinés par Krishna, c'est un très bon signe dans notre vie. Si nous ne sommes pas fascinés par Krishna, les gens qui ne sont pas fascinés par Krishna, leur vie est triste. Non, très très triste. Ça veut dire que l'âme est déconnectée de qui elle est véritablement. Ça, on appelle la ténèbre de l'ignorance. Il n'est pas fasciné par Krishna. Ouh, il n'est pas fasciné par Krishna, il n'est pas fasciné. C'est ça qu'il fallait dire les petits enfants à l'école, non? T'es même pas fasciné par Krishna. On devrait avoir honte de ne pas être fasciné par Krishna, non? T'as pas honte de ne pas être fasciné par Krishna? Est-ce que tu es fasciné par Krishna? Non? Pas trop? Oui ou non? Tu n'es pas fasciné par Krishna? Tu sais pas? Ça veut dire non alors. Si
c'était oui, si c'était oui, tu serais. Ok, c'est pas grave, on va s'occuper de toi, petit. Il faut que tu manges un peu plus de prashad. Ah. Peut-être qu'il faut expliquer le mot fasciné aussi. Fasciné, tu sais ce que ça veut dire, fasciné? Non. Fasciné, ça veut dire... C'est la base. Ah voilà. Lui, il est professeur, donc il est plus pédagogique que moi. Il sait s'adapter à un niveau d'audience. Ouais, c'est comme ça. Pardonne-moi. Je te demande pardon. J'ai été sous-estimé, mais Christophe était là pour te sauver. Il a perçu que tu étais plus que ce que tu n'en avais l'air. Il a dit peut-être que c'est ton mot qu'il ne comprend pas. Fasciné, ça veut dire... Amoureux? Non, pas tout à fait. Ça veut dire que tu trouves que Krishna est merveilleux. Est-ce que tu trouves que Krishna est merveilleux? Oui. Donc il est fasciné par Krishna. Fasciné, ça veut dire que tu trouves tellement que Krishna est merveilleux que tu as toujours envie d'entendre plus à propos de Krishna. Tu aimes bien entendre à propos de Krishna? Ça va venir. Ça se réveille petit à petit. C'est bien? Donc on devrait avoir honte si on n'a pas cette fascination. On appelle na anuraga. Lorsqu'il n'y a pas de fascination pour Krishna. Dès que la fascination pour Krishna apparaît dans le cœur, la vie va devenir spontanément attirée vers Krishna. Et là, l'être vivant va chercher à connaître toujours davantage. Non? Où est Krishna? Il va chercher toujours à comprendre plus qui est Krishna. Ça, c'est la vie joyeuse. Et lorsque quelqu'un vit dans cette joie, petit à petit, il se rapproche de Krishna. Et à la fin de sa vie, il retournera dans la demeure éternelle de Krishna. Krishna dit, il existe ma demeure au-delà de cet univers matériel. Et quiconque l'atteint, plus jamais ne reviendra dans ce monde de matière. Le monde où il n'y a pas de joie. Le monde où il n'y a pas d'amour. C'est ça le monde matériel. Le monde où il n'y a pas d'amour. Si on ne ressent pas d'amour, ça veut dire qu'on est dans le monde matériel. Et quelqu'un qui vit dans l'amour, ça veut dire déjà dans l'amour de Krishna. Parce que amour, c'est un mot, on va l'expliquer, qui ne peut s'appliquer que à Krishna. Par définition. Très fanatique, les Vaishnavas. Très très fanatique. Il n'y a pas plus fanatique en fait que les Vaishnavas. Et c'est un fanatisme bien tourné. Parce qu'il est non violent et il est rempli de compassion. Le mot amour ne peut s'appliquer qu'à Krishna dans le sens où lorsque Krishna n'est pas mentionné par le mot amour, ça veut dire que ce n'est pas d'amour que nous parlons. Mais lorsque quelqu'un développe de l'amour pour Krishna, aussi inévitablement il développe l'amour pour tous les êtres vivants. Donc effectivement c'est possible d'aimer les autres êtres vivants, mais pas indépendamment de Krishna. S'il n'y a pas l'amour de Krishna, c'est pas vraiment l'amour. Parce que l'amour, ça veut dire comprendre qui sont les êtres. Si on ne comprend pas qui ils sont, ce qu'on va aimer, c'est une fausse compréhension. Non? On va aimer le corps des êtres, par exemple, ou on va aimer leur mental, leur intelligence, mais on ne comprend pas qui ils sont véritablement, quelle est leur identité véritable. Pour aimer quelqu'un, il faut déjà comprendre qui est cette personne. Et les êtres sont plus jolis que leur corps, ils sont plus jolis que leur mental, ils sont plus jolis que leur intelligence. L'âme est plus jolie que tout ça. L'âme est extrêmement merveilleuse. Krishna dit dans le Bhagavad Gita, certains voient l'âme et ils sont complètement stupéfaits par sa beauté. D'autres entendent parler de l'âme et ils deviennent stupéfaits par la beauté de ses propos. La nature de l'être vivant, c'est quelque chose de très sublime.
aussi sublime que la nature de Krishna. Incroyable, non? C'est ça les enseignements du Seigneur Chaitanya. Krishna est venu pour nous expliquer, en fait, tu es aussi sublime que moi. C'est ça qu'il a dit, non? Quand Sanatana Goswami a rencontré Chaitanya Mahaprabhu sur les berges du Gange à Allahabad, à l'époque on appelait Allahabad Prayag. Vous connaissez la ville de Prayag? C'est là où les trois rivières sacrées se rencontrent. Ganga, Yamuna, Saraswati. On appelle Triveni. L'endroit où les trois rivières sacrées se rencontrent. C'est un lieu tellement sacré que toute l'Inde vient là. C'est le plus grand pèlerinage du monde. Kumbh Mela. Tous les 12 ans. C'est là où il y a des millions et des millions de personnes qui viennent tous ensemble pour se baigner tous au même moment. Ils sont fous, ces Indiens. Ils sont vraiment fous, ces Indiens. Il n'y a que les Indiens pour faire ça. Et c'est des millions de personnes qui veulent se baigner tous au même endroit, au même moment, obligatoirement. Ça pose problème. Et donc, il y a toujours des problèmes comme ma mère. C'est pas évident à gérer, parce qu'ils viennent par millions. Hein. Et c'est pas si grand que ça, l'endroit où les trois rivières se rencontrent. Donc, il faut gérer tout ça. C'est le défi de la ville de Allahabad, tous les 2 ans, la ville doit essayer d'organiser ça. Et à chaque fois, c'est un désastre total. Parce que c'est l'Inde fonctionne comme ça. Mais même si c'est un désastre total, c'est pas grave, c'est un succès pour les Indiens. Eux, ils ne voient pas les désastre, les Indiens, ils voient le succès. C'est leur manière de voir, non? Ils ne sont pas dérangés par tous les problèmes qui arrivent en même temps, ils voient. Ok. Donc à Prayag, Sanatana Goswami a rencontré, Sanatana Goswami, et il a rencontré le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et il a posé cette question. Qui ami? Qui suis-je? C'est la première question qu'un être intelligent devrait se poser. Non? Qui ami? Comme dit Vyasadeva, Atato Brahma Gigyasa. Maintenant, il est venu l'heure de s'enquérir de la nature de l'esprit, Brahma. La première question qu'un être doit se poser est qui suis-je? Est-ce que tu te demandes ça des fois? Qui suis-je? Qui est ami? Et Chaitanya Mahaprabhu lui a répondu Jivera Swarupahoy Krishnera Nityadas. Krishnera Tatashta Shakti Beda Aveda Prakash. Il a dit en fait tu es une âme spirituelle. D'abord, en fait, avant de lui répondre ça, il lui a dit oh Sanatana, tu poses des questions, mais je sais que tu sais déjà répondre à ces questions-là. Tu es un être tellement spécial qu'évidemment tu sais déjà la réponse, mais pour le bénéfice des autres, tu poses cette question. Et ensuite il a répondu, en fait tu es une âme spirituelle, un serviteur éternel de Krishna. Il lui a dit, Krishnera Tatashta Shakti, tu es une manifestation de l'énergie marginale de Krishna. Beda Abeda Prakash. Et à la fois tu n'es pas différent de lui, à la fois tu es différent de lui. Mais il a dit, à la fois, tu n'es pas différent de lui. Ça veut dire, en gros, tu es aussi merveilleux que Krishna. C'est ça que ça veut dire. L'âme est Achintya Veda Abeda. Comment on dit? Krishnera Tatashta Shakti Veda Abeda Prakash. Une manifestation à la fois différente et non différente de Krishna. Et là, Chaitanya Mahaprabhu explique. En fait, tu diffères de Krishna sur le niveau quantitatif, mais sur le niveau qualitatif, tu es exactement pareil que lui. Incroyable, non? C'est Krishna qui dit à Sanatana Goswami, mais à travers Sanatana Goswami à tous les êtres, en fait, vous êtes tous aussi merveilleux que moi. Juste, il y a une différence quantitative entre nous. Krishna est Vibhu Chaitanya, il est infiniment merveilleux, et nous sommes Anu Chaitanya, minusculement merveilleux, mais tout aussi merveilleux. Vous comprenez? La qualité est la même. C'est ça la nature de l'âme.
La beauté de Krishna existe aussi dans l'être vivant. Toutes les qualités de Krishna existent dans l'âme aussi. Incroyable, non? Ça, c'est pas une philosophie incroyable, j'imagine. Les gens veulent être l'égal de Dieu, pas de problème, ils sont déjà l'égal de Dieu. Mais il faut comprendre comment, à quel niveau. Dans un sens, ils ne sont jamais l'égal de Dieu. Et dans un sens, ils sont déjà l'égal de Dieu. Sur le niveau quantitatif, ils ne seront jamais l'égal de Krishna. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but. Ce qui importe, c'est sur le niveau qualitatif. Nous sommes égaux de Krishna. C'est incroyable. Ça dépasse même tout ce qu'on pourrait espérer. Non? Vous auriez déjà pu espérer que, en fait, nous sommes aussi merveilleux que Krishna. On n'aurait même pas pu espérer une telle chose. Et pourtant, c'est la réalité spirituelle. Lorsqu'on comprend ça, on devient joyeux. Non? C'est très joyeux comme vie de penser que, en fait, je suis aussi merveilleux que Krishna. Le seul problème, c'est que je ne me connais pas encore. On n'a pas réalisé cette merveille de notre identité. Et ça, c'est un chemin, c'est un voyage, le voyage de la vie humaine pour essayer de découvrir, mais qui sommes-nous? Quelle est notre véritable identité si merveilleuse? Elle est là au fond de nous. En fait, c'est nous-mêmes qui nous sommes. Nous ne pouvons pas l'apercevoir parce que nous sommes devenus identifiés à une fausse identité qu'on appelle Ahamkara. Ahamkara, c'est ce qui nous fait croire tu es cette carcasse osseuse et sanguine dans laquelle tu te déplaces. C'est abominable le corps matériel, non? Si on devait vraiment méditer à l'intérieur de quoi on se trouve en ce moment, c'est abominable, non? Non? C'est pas abominable? C'est comme une plante ou... Si je prends un homme comme ça et je l'ouvre en deux, je lui ouvre le ventre, je sors son cerveau et ses boyaux, tu vas trouver ça joli? Très beau. Très beau? Ok. Est-ce que c'est bien fait quand tu regardes de près? Oui, c'est bien fait. Facile à dire. Je demande à voir. Si je le fais là devant toi, je demande à voir si tu vas rester jusqu'à la fin pour regarder tous les détails. Ça fait quand même bizarre. Hein? C'est joli. Tu ne peux pas le voir en termes de viande, tu peux le voir en termes de machine. Je peux essayer avec toi? Non, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Oui. Ça a quand même un aspect. Effectivement. C'est matériel, mais c'est bien fait. Si je regarde avec l'œil de la connaissance, il y a une beauté dans toute chose. Si on voit la perfection du corps humain, oui, c'est très, très bien fait. Mais c'est un véhicule, c'est vrai, il ne faut pas en faire une histoire. Mais à la fois, ce que je veux dire, c'est que si tu vois un animal écrasé sur le bord de la route, c'est pas souvent que tu t'arrêtes, tu le prends pour l'accrocher sur ton mur dans ton salon. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, il y a quand même... Donc, quand tu roulais sur la route, tu voyais un tableau de monnaie là sur le côté, tu t'arrêterais, tu le prendrais, tu le mettrais dans ta voiture et tu le mettrais sur ton mur. On est d'accord. Je l'ai déjà fait quand même, parce que j'ai retrouvé des animaux morts et j'ai gardé leur peau que j'ai mis dans le sang. Ah, ok. Parce que la peau est jolie. Ouais, la peau est jolie. Tiens, pourquoi tu n'as pas gardé le reste? Il fallait aussi. J'y ai pas pensé. Tu n'avais pas pensé, voilà, la prochaine fois. Non, c'est important. Pareil, quand tu trouves des araignées écrasées, des mouches écrasées, surtout garde bien tout. Tu fais un musée après. Donc il y a quand même une certaine notion que le corps matériel, il manque de beauté, dans un sens. Maintenant, je suis d'accord, ça dépend de l'œil avec lequel on regarde. Si on regarde avec un œil moins superficiel, on peut trouver de la beauté dans chaque chose, même dans les cailloux. Moi, quand j'étais jeune, à un moment donné, je suis devenu très fasciné par les pierres.
Et ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais j'ai eu cette expérience-là. J'ai commencé parce que j'avais un ami, c'était au Sénégal, à Dakar, il avait un livre sur les pierres. Et il te faisait voir plein de pierres incroyables, et même des pierres communes qu'on voit dans notre vie de tous les jours, mais regardez au microscope électronique. C'était merveilleux. La structure, en fait, tu voyais ça, tu te disais waouh! Et là, je réalisais qu'en fait, il y a de la beauté en toute chose. C'est simplement qu'on ne voit pas bien. Mais si on voit bien, il y a beaucoup de beauté dans le matériel. Parce que oui, Krishna est là, c'est aussi l'énergie du Krishna. En fait, Maya, l'énergie matérielle, elle est fascinante, non? Elle captive tous les êtres. Pourquoi? Parce que c'est une énergie de Krishna. Et que Krishna est infiniment fascinant, donc même son énergie matérielle, elle est fascinante. Personne ne peut se sauver de cette fascination, d'une manière ou d'une autre. La seule différence, c'est que dans l'énergie matérielle, on ne perçoit pas la présence de Krishna. Sinon, c'est de l'énergie spirituelle. Si quelqu'un regarde le monde matériel et qu'il voit cette beauté Krishna Sambandhe, c'est-à-dire en relation avec Krishna, il voit waouh, Krishna a créé tout ça, c'est vraiment merveilleux. Ça, ce qu'il voit n'est pas matériel, parce qu'il voit que c'est l'énergie de Krishna. Donc c'est une vision spirituelle. Il perçoit, même ce qu'il regarde est l'énergie matérielle de Krishna, il voit la nature spirituelle de l'énergie matérielle de Krishna. Mais lorsque quelqu'un regarde l'énergie matérielle, qui ne perçoit pas Krishna, alors il n'y a pas de beauté. Ça s'appelle l'ignorance, et le Srimad Bhagavatam est venu pour détruire cette ignorance dans le monde. Aujourd'hui, le monde souffre beaucoup. Il y a énormément de souffrance dans le monde matériel, non? Chaque jour, dans chaque ville presque du monde maintenant sont torturés des millions d'animaux sans qu'on n'entende rien, pas un seul son. Non? Les sons sont confinés, ça ne sort pas. Mais pourtant, il y a des cris qui se perdent. Des milliers de cris qui se perdent parce que quand les animaux, on les tue, ça fait du bruit aussi, tu sais. Ils crient, ils pleurent, les animaux aussi. Pourquoi personne n'entend ces cris? Parfois, je me demande comment les gens font pour ne pas entendre ces cris. Ça devrait nous transpercer les oreilles. Si on devait entendre tous ces cris-là. Si on devait entendre tous ces cris-là, on ne pourrait plus vivre dans ces villes. On s'enfuirait en courant dans la forêt, non? Ça serait insupportable de vivre dans la ville si on devait entendre tous les cris des animaux qui sont abattus tous les jours, non? Ce serait très très dur. Alors on vit dans un monde très dur avec beaucoup de souffrance et on détruit les choses, non? On brisole, la destruction. Bravo la civilisation moderne. Non? En quelques jours, en quelques heures, ils détruisent. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de nous faire croire que ça y est, petit à petit, tout va redevenir comme avant. Non? Dans 2 semaines, ils vont vous dire, c'est bon, il n'y a plus rien. Parce que personne n'est mort encore des conséquences du brisol. Il ne faut pas croire que personne va mourir. Il y a des gens qui vont mourir, obligatoirement. Combien disent 5000 tonnes de produits chimiques ont été... Il va y avoir des conséquences. C'est pas quelque chose... Non? Alors bien sûr, les gens vont essayer de cacher ça, de dire que non, c'est pas lié à ça. Il y aura des conséquences. Voilà l'âge de Kali. L'âge de Kali détruit. Alors, c'est pour ça que le Bhagavatam est venu dans l'âge de Kali, tel le soleil pour redonner la vie un petit peu aux gens, de nous permettre de percevoir Krishna à travers ce monde-là. Et à ce moment-là, le monde devient merveilleux. La beauté de la lune et la beauté du lotus deviennent simultanément perceptibles dans le visage de Radha et Krishna. Très merveilleux ça, de penser ça. C'est inconcevable. Le visage de Krishna est comme un lotus bleu. Parce que son visage a la couleur du lotus bleu. Et les boucles de cheveux autour du visage de Krishna font penser à des abeilles qui tournent autour du lotus.
Et en plus de ça, Krishna a aussi le parfum du lotus. Se dégage de Krishna. C'est pas simplement la beauté du lotus, mais c'est aussi le parfum du lotus. Et aussi la texture du lotus. Le corps de Krishna est aussi délicat qu'un pétale de lotus aussi. Très merveilleux. Très très merveilleux. Et l'âme spirituelle possède toutes les mêmes qualités que Krishna. C'est pour ça que l'âme spirituelle est aussi comparable au lotus. Lorsque l'être vivant réalise son identité spirituelle, éternelle, alors il devient, il perçoit que éternellement il est aussi doté d'une forme. Comme Krishna possède une forme éternelle, chaque être vivant possède aussi une forme éternelle. Et la forme éternelle que chaque être vivant a est aussi belle comme un lotus, avec différents aspects. C'est infini, le nombre d'aspects qu'il peut y avoir. Mais tous les associés éternels de Radha Krishna, ils ont aussi la beauté du lotus, non? Incroyable de penser. Vous vous êtes déjà dit ça? Que vous étiez aussi belle qu'une fleur de lotus? Il faut penser à ça. Malheureusement, nous ne percevons pas notre beauté, mais en entendant parler de Krishna, petit à petit, nous allons pouvoir percevoir. Et ça doit nous donner envie de découvrir cette réalité, non? Plutôt que de voir notre visage devenir plus en plus ridé chaque jour, non? Je me rappelle, hein, la première fois que je t'ai vu, tu n'avais pas autant de rides que ça. Et ça, il n'y peut rien. Moi non plus d'ailleurs, la première fois que tu m'as vu, je ne devais pas avoir autant de rides que ça. Maintenant, j'ai des rides qui commencent à venir moi aussi. Hein? C'est pas grave, on dit, c'est pas grave, on dira plus ça. Quand, dans 20 ans, on dira pas, c'est pas grave. Quand on va voir Jala, la vieillesse arriver de plus en plus, là on dira, oui, vieux, aïe, aïe, aïe. C'est pas si facile que ça, la vieillesse. Tant qu'on marche bien, qu'on mange bien, on digère bien, on se dit, ça va, la vieillesse, après tout. Si c'était que les rides, ça serait pas si grave que ça. Ceux qui sont morts jeunes n'ont pas eu de rides. C'est vrai. Le monde matériel est dur. Il y a une dureté là dans le monde matériel. Bien sûr, si on connaît Krishna. C'est un honneur d'avoir des rides. Dans un sens, oui. C'était les rites de sagesse. Si on connaît Krishna, tout devient harmonisé, obligatoirement. Même les souffrances deviennent plus vraiment de la souffrance. Ça devient une belle expérience, même la souffrance quand on connaît Krishna. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut aider les gens à comprendre Krishna. Comme ça, ils vont devenir heureux. Ok. Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai.